de gloire en gloire. Vendredi 30, nous avons célébré la libération du Gabon. Mais il y avait un goût d'inachevé. Ce matin, 1er septembre, et premier jour de la semaine, du 9e mois de l'année, jour de la résurrection, du fait que c'est un dimanche, premier jour. 9e mois. C'est au 9e mois qu'une femme accouche, normalement. Tout ce qui s'est passé, il n'y a pas de hasard. Pasteur parfaite, soyez en paix. Soyez en paix. J'ai proclamé l'ouverture de cette célébration, mais je n'ai pas eu à proclamer la clôture de cette célébration. Mais Dieu a voulu que cela soit ce matin. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et nous allons devoir déclarer et décréter la sécurité de tous les combattants de la liberté. Amen. Levons-nous. Et ensemble, disons ces propos. Que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes. Et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous déclarons et décrétons que les pasteurs, les frères et sœurs en Christ, les ministres de l'Évangile et les sentinelles que nous sommes en Christ, qu'à compter d'aujourd'hui, que la puissance, plutôt que la puissante main du Seigneur se repose sur nous tous pour défendre la justice et la vérité face à toutes sortes d'oppositions. Que nous soyons tous déterminés et courageux dans le combat de la foi au nom de Jésus. Que toute âme forgée contre nous tous soit sans effet et toute langue qui se lèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. Tel sera notre héritage. Au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous exauce toujours quand nous le prions. Au nom de Jésus. Acclamons la parole. Nous allons passer à la confession du jour. Je confesse et je déclare que je ne suis pas de ce monde. Je suis une réponse de Dieu. Je suis d'en haut et non d'en bas. De la lumière et non des ténèbres. Mon expérience de la vie est différente de celle du monde, car je suis rempli de la sagesse de Dieu, et ma coupe déborde, si bien que
j'impacte mon environnement. Écoute-moi bien. Premier jour du mois de septembre et tous les mois qui suivront jusqu'à la fin de l'année, que je suis une réponse au problème et producteur de solutions. Partout où je vais, je suis une réponse de Dieu à ce monde malade. La guérison au cœur brisé. Je vois et j'entends par l'esprit. Je connais et je comprends par l'esprit. Je suis une personne guidée par l'esprit. Et je suis rempli et revêtu du Saint-Esprit. Je proclame pour toute l'année qui s'annonce que la vie de Dieu est à l'œuvre en moi. Et par conséquent, je ne serai jamais malade. Il n'y a qu'un seul chemin dans ma vie. C'est le chemin de la prospérité, de la victoire, du succès, de la réussite. L'échec, la maladie, le retard, la stérilité, la frustration, l'affliction, les manipulations et tout ce qui est du diable ne pourront jamais s'exprimer à travers moi. Au nom de Jésus. Car le diable n'a rien à moi. Il est sous mes pieds. Écoute. Premier jour de ce mois de septembre. Jusqu'au mois de décembre. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Celui qui est en moi est plus grand que les ténèbres du monde. Celui qui est en moi est plus grand que la méchanceté et le mal qui sont dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que la violence dans le monde. Je fais taire tous les problèmes de tous les prophètes de mensonges. Et j'avance à la vitesse du Saint-Esprit. Et ma lumière brille. Et brillera toujours. De plus en plus. Jusqu'au jour parfait. Je ne suis pas une victime. Mais un vainqueur. Dans la vie. Je ne suis pas un perdant. Mais un gagnant dans la vie. Je ne suis pas la queue. Mais la tête. Tout au long des jours. Qui reste jusqu'à la fin de l'année. Au nom merveilleux et puissant du Seigneur Jésus. Je témoigne de ma victoire pour y demeurer. Parce que le miracle est dans ma bouche. Ce que je dis s'accomplit. Parce que je suis fils de Dieu. Je suis Dieu. Et je change les temps. Et les circonstances. Rien ne tiendra devant moi. Parce que je suis vivant. Puis c'est Christ qui vit en moi. Je suis un ressuscité. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons la parole qui va être libérée. Et j'invite le pasteur Amel à nous partager.
Je ne peux imaginer Est-ce qu'on peut se mettre en prière ce pendant que ce que chant ça passe? coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer ce que ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Jésus s'est donné. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Tu as pris mon rejet, mon humiliation. Tu as pris mon fardeau. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Bénissons ton nom, toi qui nous donnes d'être participant à ta gloire éternelle dans cette nation. Tu écris une nouvelle page de l'histoire de cette nation et nous te sommes infiniment reconnaissants. Éternel, toute la gloire te revienne. Tu nous donnes de voir de nos yeux, Éternel, ce que d'autres ont espéré voir. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Prends la première place à cet instant, Éternel, et réveille notre mémoire au nom de Jésus. Éternel, que nous ne mettons pas en oubli tes paroles concernant cette nation. Toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je vais appeler au pasteur parfait, mais je vais lire d'abord un verset avant qu'elle ne vienne. J'ai intitulé le message de ce matin « Voici venu le Gabon nouveau ». Amen. Voici venu le Gabon nouveau. Que nous ne mettons pas en oubli les paroles du Seigneur. Amen. C'est dans Hébreux 11. C'est un verset que j'aime bien lire. Le peuple d'Israël est un peuple qui est allé en captivité. Lorsque Joseph était premier ministre, je veux dire de l'Égypte, le peuple d'Israël est venu en Égypte. Et des années se sont écoulées après la mort de Joseph et le peuple est rentré en captivité. Mais Joseph avait la promesse que lorsque le peuple arrive en Égypte, le peuple n'est même pas encore en captivité. Mais Joseph dit, lorsque le Seigneur va vous libérer, il faut amener mes ossements d'ici. Amen. Le peuple n'était pas encore en captivité. Hein? Ils étaient vraiment, c'était la joie, c'était l'euphorie.
le peuple vient, mais lui, il sait que le Seigneur a fait la promesse qu'un jour vous serez en captivité. Mais après cette période de captivité, vous sortirez de là. Et il dit, lorsque le Seigneur va vous délivrer, vous amenez mes ossements avec vous. Amen. Et lorsque je lis Hébreux 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et les ont saluées de loin. Amen. C'est dans la foi qu'ils sont morts, c'est-à-dire ils sont morts à cause de leur âge ou à cause de leur corps. Ils n'ont pas pu voir ces choses, mais ils savaient que ces choses devaient se produire. Ils sont morts dans la foi. Amen. Ils avaient l'espérance. Ils savaient que même si je ne vois pas cela, mes enfants vont voir ces choses. Ils sont morts dans la foi. Amen. Donc, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Amen. Et je vais faire appel au pasteur parfait, pour que nous ne mettions pas en oubli les paroles que le Seigneur a dit par les bien-aimés ougandais. Vous savez, ils ont parcouru le pays. C'est ce que le Seigneur a dit. Lorsque les espions sont partis, il a dit, parcourez le pays. Ils ont parcouru le pays. Amen. Pasteur. Vendredi, elle nous a rappelé ces paroles. Beaucoup n'étaient pas là, mais elle va encore les rappeler. Amen. Alors, je vais rappeler tout ce que Dieu a donné au travers des Ougandais. Selon ce que j'ai noté, c'est Dieu qui détermine les limites des nations et leur temps de survie. Et le Gabon est donc connu de Dieu. Amen. Si on peut dire Amen à chaque fois qu'on déclare une parole. Amen. Dieu appelle le Gabon comme une personne de qualité. Amen. Le Gabon est le centre de qualité en Afrique. Amen. Le Saint-Esprit est descendu dans l'économie, la santé, l'éducation et toutes les institutions du Gabon. Amen. Le Saint-Esprit a changé l'histoire du Gabon. Amen. Le Saint-Esprit a fait du Gabon une nation libre, excellente, une nation de référence. Amen. Dieu a couvert le Gabon de son ombre. Amen. Le Gabon est un instrument d'excellence. Amen. Lorsque les gens voudront voir l'excellence, ils viendront au Gabon. Amen. Il y a l'un d'eux qui avait dit, on est en 2020, les 4 prochaines années, Dieu va accorder sa pleine bénédiction à ce pays. Amen. Est-ce que c'est accompli? Ils ont dit, partagez ce que Dieu va faire à la génération future. Bon, en tout cas, c'est la responsabilité de chaque responsable de famille de perpétuer ce que Dieu a fait au Gabon. Amen. Priez pour que l'Église de Christ enfante les missionnaires, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Amen. Le Seigneur va laver l'Église du Gabon, enlever les vêtements sales. Oubliez le passé, le Seigneur fait une chose nouvelle au Gabon. Amen. Le Seigneur rend l'autorité à l'Église du Gabon. Amen. Gabon, là où Dieu est en train de t'amener, tu n'y es pas encore arrivé. Amen. C'est un nouveau Gabon, une nouvelle nation où vous n'avez pas encore été. Amen. Le peuple gabonais se réjouira à nouveau du Gabon. Amen. Il y a une nouvelle nation qui se lève, qui arrive au Gabon. Est-ce que cette nation est arrivée? Oui. Amen. Personne n'a jamais vu ce que Dieu va faire au Gabon. Amen. Le Gabon va devenir une nation chrétienne. Amen. Une nation qui craint l'Éternel. Amen.
Ils ont dit, priez pour les nations alentours, afin que Dieu les visite également. Amen. Si tu ne connais pas l'appel de ta nation, tu ne connais pas qui tu es également. Le Gabon a été appelé pour être la gâchette du réveil dans l'Afrique et dans le monde. Amen. C'est le Gabon qui est en train de retarder l'œuvre de Dieu. Bon, là, il n'y a plus de retard. Gabon, lève-toi et déclenche le réveil. Le Gabon a le mandat de consultant pour d'autres nations. Amen. D'autres nations viendront demander conseil sur la bonne gouvernance au Gabon. Amen. La vérité viendra du Gabon pour d'autres nations. La justice prendra le dessus dans cette nation au nom de Jésus. La saison de la guerre au Gabon est terminée. Dieu dit que le Gabon est ma nation choisie. Ces combats sont terminés. Amen. Dieu dit la punition du Gabon est terminée. Le Seigneur dit vous avez suffisamment été punis. La punition du Gabon a été expirée. Amen. Une autre nation ne pourra plus exploiter le Gabon. Les combats du Gabon, les guerres du Gabon sont terminées. Amen. Et Dieu dit, voici la saison de bonnes nouvelles. Alléluia. C'est la saison de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ces paroles rentrent dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Alléluia. Le Gabon, c'est toi. Nous sommes dans la saison de la consolation. Amen. Sois consolé au nom de Jésus. Il y a une loi qui sort du trône de Dieu, qui est sortie du trône de Dieu, selon laquelle le Gabon ne servira plus une autre nation. Amen. Le Gabon ne sera plus esclave d'une autre nation au nom de Jésus. Amen. Le Gabon est le choix de Dieu. C'est la saison de la célébration au Gabon. Alléluia. C'est la saison de la joie au Gabon. Gabon, voici ta saison de faveur. Cette saison est spéciale pour la nation gabonaise. Les choses vont se passer rapidement. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Nous sommes en 2020. C'est ça? 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, un an après le coup de libération. Et lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, ce n'est pas une histoire de 2-3 ans, hein, ou de 10 ans. C'est quelque chose qui est vraiment long. Mais lorsqu'il parle, il sait que le Seigneur va visiter le peuple. Le peuple n'est même pas encore en captivité. Amen. Voici ce que le Seigneur peut faire. Amen. Et elle a dit, c'est quelque chose qui va se faire rapidement. Alors que nous étions en train de promener des regards inquiets, le Seigneur nous a prouvé qu'il avait le dernier mot. Amen. Et nous avons des raisons de nous accrocher à ce Dieu. Donc, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est un pays d'opportunité. J'ai l'habitude de le dire et je le redis encore. Amen. C'est un pays où coule le lait et le miel, c'est un pays d'opportunité. Nous allons lire Deutéronome 8, s'il vous plaît. Deutéronome 8, à partir du verset 1. Le titre ici, c'est « La terre promise et les reconnaissances envers Dieu ». À partir du verset 1, je vais lire. « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier
de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont de fer et des montagnes duquel tu tailleras l'airain. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Tu vas rentrer dans ce pays. Ils ne sont pas encore dans ce pays. Ils étaient encore en Égypte. L'Éternel dit, le pays où vous allez là, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais ils ont besoin de passer par le désert pour forger leur cœur, pour changer leur façon de penser, pour qu'ils apprennent à compter sur l'Éternel. Mais il leur dit déjà, le pays où vous allez, voici les dispositions du cœur. C'est un très bon pays. Mais j'espère que vous-même, votre cœur sera disposé à entrer dans ce pays et prendre possession de ce pays. Sinon, c'est comme un peu, on va dire, une bénédiction que vous donnez à quelqu'un, la personne s'affole. Prends garde à ton cœur, c'est ce qu'il est en train de dire. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Le pays où coule le lait et le miel, nous y sommes. Il dit, lorsque tu vas arriver dans ce pays, fais attention. Tout ce que tu as reçu, tu dois garder cela jalousement et tu dois continuer de servir l'Éternel. Il ne faut pas que la bénédiction dans laquelle je t'amène t'éloigne du Seigneur. Amen. Et ces paroles sont nos paroles également. Ce sont les mêmes recommandations que le Seigneur nous fait. Ok, vous avez servi le Seigneur dans la dure. Maintenant que vous serez dans le pays pour le lait et le miel, j'espère que vous aurez les mêmes dispositions de cœur. J'espère que la bénédiction ne va pas vous éloigner du Seigneur. Pour dire, Seigneur, j'ai tellement de réunions maintenant, là, je suis tellement sollicité, vraiment, vraiment, je suis surbooké, comme on dit. Amen. Voici ce que le Seigneur nous dit. Les bien-aimés ougandais, lorsqu'ils parlaient, je me rappelle de cette soirée-là, on était au carré F. Je vois sur la mer du Gabon des bateaux de plaisance et tout ça là. Je me demandais de quel côté. Je vous assure. Je vous assure. Ils nous ont demandé, je me rappelle ce jour-là, la dernière journée, il fallait amener la terre du Gabon et puis on avait prié tout ça là. Nous voyons des bateaux de plaisance et tout ça là. Je me demandais, attends, de quel côté? Au niveau du port, le port n'est pas suffisamment développé. J'essayais de me poser toutes sortes de questions. Mais après, tu te dis, ok, ce sont les paroles du Seigneur, qu'il en soit fait comme le Seigneur a décidé. Parce que, suivez, c'est le Seigneur qui s'engage dedans. Hein? Amen. C'est le Seigneur qui s'engage dedans. Donc nous le suivons. Et s'il a décidé de faire, il fera exactement comme il a dit.
Le pays dans lequel nous entrons, comme le pasteur a dit, c'est un pays dans lequel nous ne sommes jamais entrés. C'est peut-être le même Gabon, mais c'est un pays qui a shifté. Amen. Donc nous devons voir à la dimension que le Seigneur voit. Nous devons élever notre vision, en fait, pour voir comme le Seigneur voit. J'ai dit, lors des temps de prière, je disais, lorsque le Pharaon regarde le peuple d'Israël, il voit un peuple d'esclaves. Mais lorsque Moïse regarde le même peuple, il voit le peuple élu de Dieu. C'est le même peuple, mais la vision doit changer. Et le docteur Haute ce matin a bien dit, lorsque nous prions, nous devons prier pour nos mentalités. Parce que, vous savez, on peut vous dire que les choses ont changé. Tu dis, je suis dans la même maison, je suis au même endroit. On te demande d'avoir de nouvelles mentalités. Tu te demandes, mais comment une nouvelle mentalité? On est là au même endroit. Non. C'est à toi d'être tu dois être renouvelé par la parole. Accepter ce que le Seigneur a dit et intégrer des nouvelles données. Amen. Donc, nous sommes certes sur le même pays qui a 267 667 km², mais nous sommes allés à un autre niveau. Amen. Nous sommes restés sur le même espace géographique, mais nous sommes montés d'un niveau. Et là, c'est le Seigneur qui nous conduit dans ce pays. Et dans ce pays, nous devons prier pour les autorités que le Seigneur a utilisées. Parce qu'il n'y avait que le Seigneur pour faire cela. Lorsqu'on parle d'un système, ce n'est pas des hommes. Ce sont des personnes qui sont manipulées par l'ennemi. Amen. Ce sont des personnes qui sont sous l'emprise du diable. Et le peuple gabonais était en captivité. Ok, le Seigneur choisit qui il veut pour écrire son histoire. Je l'avais déjà dit la dernière fois, je disais, lorsqu'il s'est agi de parler de la famine qui devrait arriver en Égypte, ce n'est pas à un chrétien que le Seigneur a dit ça, il a parlé à Pharaon. Amen. Et c'est Joseph qui est venu interpréter. Le Seigneur n'avait pas donné cette vision à une autre personne, mais à Pharaon. Pharaon était tourmenté. Donc le Seigneur se sert de qui il veut pour écrire l'histoire. Et la personne en ce moment-là est l'instrument entre les mains du Seigneur. Mais la personne est entourée des conseillers. Et nous devons prier, comme elle a dit, pour éloigner les Achitophèles. Parce qu'il y en aura toujours. Mais nous avons une arme, la prière. Il y en a qui vont être en front office et il y en a qui vont être en back office. Mais nous devons rester à prier parce que ce soit ceux qui sont au combat comme ceux qui sont derrière à la chaudière, il s'agit du même pays. C'est notre pays. Amen. Nous devons dire que les choses ont changé. Et si les choses ont changé, nous également, nous devons nous aligner. Amen. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Tout nous vient de la main d'amour. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Amen. Les recommandations du Seigneur sont claires. Hein? Ce n'est pas par la force des urnes, ce n'est pas par le discours de quelqu'un, c'est le doigt de Dieu. Et donc ça veut dire qu'il faut reconnaître le doigt de Dieu dans tout ce qui se fait. Et maintenant, nous devons prier. Nous devons prier, nous devons soutenir la transition. Nous devons prier afin que le Seigneur qui a commencé cette œuvre bonne
la parachève. Amen. Afin que le Seigneur qui connaît cette œuvre bonne, vous savez, les gens peuvent parler. C'est le Seigneur qui sonde les cœurs. Et moi, lorsque j'ai pris souvent, j'ai dit, Seigneur, accorde-moi ce don. Quelqu'un peut parler et avoir des beaux gestes devant vous, mais vous ne connaissez pas le fond de son cœur. Il dit, laissez-moi seulement arriver, vous verrez. Et là, vous avez quelqu'un qui se présente simplement à vous, mais que le Seigneur conduise véritablement les pas de cette personne. Parce qu'à cet instant, cette personne est l'instrument entre les mains de Dieu. Amen. Et donc, nous n'avons pas, nous, des raisons de nous lever pour torpiller, mais nous devons accompagner, être en admiration devant ce que le Seigneur dit et remettre toute la gloire à Dieu. Parce que le Seigneur ne veut pas partager sa gloire avec un homme. Amen. Si c'était sur la base des élections, on va dire, oui, voilà, on a voté comme ça, le discours était intéressant, le projet de société était ceci. Oui, mais là, le Seigneur a fait exactement comme il a voulu et nous sommes en admiration. Et maintenant, il nous dit, c'est un pays nouveau. Et les autorités qui sont là vous disent également, c'est un pays nouveau. C'est un pays nouveau, donc changez la façon avec laquelle vous concevez maintenant le pays. Il faut vous approprier le pays. Il faudrait que vous vous dites, c'est mon pays. Amen. Donc, c'est un pays d'opportunité dans lequel nous rentrons. C'est un pays où l'atmosphère est désormais dégagée. Et ça, vous pouvez le ressentir. Vous savez, vous pouvez rentrer dans une maison et sentir quand l'atmosphère est chargée. Vous pouvez rentrer dans un bâtiment et sentir que l'atmosphère est chargée. Mais en ce moment, ceux qui ont la sensibilité peuvent voir que l'atmosphère est dégagée. Amen. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Mais vous pouvez ressentir que l'atmosphère est dégagée. En fait, comme le temps est désormais favorable. Amen. Et si le temps est désormais favorable, nous ne devons pas rester en marge de ce que le Seigneur a décidé de faire. Je dis, c'est un pays d'opportunité. Ça veut dire que si tu te lances dans une activité, cette chose va marcher si le Seigneur est devant. Amen. C'est un pays d'opportunité. C'est un pays où l'atmosphère est dégagée. C'est un pays où il y a l'amour. C'est un pays où il y a la joie. C'est un pays où le Seigneur, il ne veut pas nous faire rêver, mais il nous montre déjà ce qu'il est en train de dérouler. Amen. Et nous devons marcher avec les yeux de la foi. Nous devons voir comme le Seigneur voit. Nous devons apprécier comme le Seigneur apprécie. Et c'est à juste titre que le Seigneur a parlé comme ça au peuple d'Israël. Le pays dans lequel vous allez, voici ce que vous allez trouver. Voici. Mais ne vous éloignez pas du Seigneur. Et nous ne devons pas nous éloigner du Seigneur. Vous allez être nommé à des postes de responsabilité. Vous allez devoir prendre part à des réunions. Vous allez décider de certaines choses. Mais dites-vous que c'est le Seigneur qui vous fait grâce et qui vous fait asseoir à la table des rois pour pouvoir décider pour les choses du pays. Amen. Et donc, dans ton cœur, ne te dis pas que je suis devenu puissant. Mais dis-toi que c'est le Seigneur qui t'a amené à cet endroit pour que tu sois au service du Seigneur. Amen. Donc, verset 19, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Ça veut dire que lorsque vous allez vous frotter avec les personnes que vous allez trouver là-bas, vous devez rester exactement comme vous êtes. Vous devez garder votre identité. Amen. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est ce que la Bible dit. Vous êtes le sel de la terre. Et vendredi, ça nous a été bien expliqué. Le sel, lorsque vous regardez le sel, c'est plusieurs grains. Hein? Amen. C'est plusieurs grains, ce n'est pas une seule graine. C'est plusieurs là. Pour que le sel puisse changer, donner du goût, il faudrait qu'il y ait beaucoup. Et donc, il faudrait que les justes se multiplient dans cette nation. Amen. Il est en train de parler des lobbies. Et moi, je dis, en tant que chrétien, lorsque j'étais au collège, j'ai commencé au CES, je connaissais au CES tous les chrétiens des autres assemblées. Il n'y avait peut-être pas toutes les assemblées qu'il y a aujourd'hui, mais tous les chrétiens, je les connaissais. Amen. Tous les chrétiens, je les connaissais. Je dis les amis que j'avais, c'était des amis chrétiens. Tous les chrétiens qui étaient au CES, je les connaissais. Amen. Je
Je dois être heureux d'être avec mon frère. Amen. Un seul grain de sel ne peut pas changer le goût de l'eau. Il faudrait qu'il y ait beaucoup. Donc les justes doivent se multiplier. À l'endroit où vous êtes, les justes, vous devez vous multiplier. Amen. Vous connaissez les pratiques qui ont cours à l'endroit où vous êtes, mais à l'endroit où vous êtes le sel de la terre. Et donc vous pouvez changer la donne. Amen. Ce qui est bizarre, c'est que les défauts se propagent vite. Les qualités pour se répandre, c'est compliqué. Mais vous êtes le sel de la terre à l'endroit où vous êtes. Que ce soit à l'éducation nationale, vous êtes peut-être dans un collège, vous êtes de la santé. Essayez de connaître tous les frères en Christ que vous avez. Amen. Ce sont des frères en Christ. Vous avez été enrôlés dans la même armée. Vous avez le même commandant en chef. Amen. Vous avez le même commandant en chef. Vous avez été enrôlés dans l'armée du Seigneur. En fait, ce sont vos frères et sœurs en Christ. Amen. Mais la Bible dit, souviens-toi de ton Dieu quand tu entreras dans ce pays. Souviens-toi de ton Dieu. Amen. Souviens-toi de ton Dieu. Le monde prend des tournures. Lorsque le bien-aimé parlait des lobbies, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est un groupe d'individus qui peut influencer le cours des événements. Qui influence le cours des événements. Il a parlé du lobby LGBT. Vous avez des gens qui vendent les armes. C'est un lobby puissant. Ils peuvent vous imposer des lois dans leur pays. Ils ne sont pas devant, mais ils tirent les ficelles par l'arrière. Et nous, la manière à laquelle nous pouvons tirer les ficelles par l'arrière, c'est par la prière. Et lorsque nous avons la possibilité d'être à un endroit pour changer le cours des événements, nous devons nous dire, que ferait Jésus à ma place? Si Jésus était à ta place, qu'est-ce qu'il ferait? Amen. Et là, si tu as les paroles de Dieu en toi, tu feras exactement le choix qu'il faut. Mais si tu ne penses qu'à tes intérêts, tu as botté en touche et le nom du Seigneur n'est pas glorifié par toi. Amen. Donc, ceux qui sont morts ou ceux qui sont passés dans cette nation disaient, oui, ça va se passer, ça va se passer, ça va se passer. Et en 2020, on ne savait pas que ça devait se passer seulement là dans 3 ans. Et 3 ans plus tard, l'atmosphère, les choses ont complètement changé. Et nous devons être reconnaissants. Reconnaissants, reconnaissants, reconnaissants. Ce qu'il a fait pour nous, personne n'aurait pu le faire. Ce qu'il a fait pour nous, personne n'aurait pu le faire. Nous devons rester simplement, marcher dans l'amour, continuer de prier, soutenir ce qui est en train de se faire et continuer de remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. En si peu de temps, on peut voir les changements, mais que le Seigneur amplifie cela. Le docteur a l'habitude de parler qu'à l'époque de Salomon, le Seigneur avait rendu l'argent commun, qu'il en soit ainsi. Le Gabon a suffisamment de richesses pour que les populations du Gabon vivent aisément. Le docteur a envoyé un document sur un monsieur qui est au Qatar ou à Dubaï. C'est un monsieur qui dit que, en fait, la scolarité est prise en charge, l'État s'occupe du loyer, en fait, l'État fait tout. Et j'ai dit, pour la population que nous avons et pour les richesses que nous avons, c'est possible de vivre ces choses. Amen. Le pays dans lequel nous entrons, c'est un pays dans lequel nous n'avons jamais été. Lorsque vous interrogez ceux qui sont passés dans les années avant, ils vont vous dire, non, on était pris en charge, on était à l'internat, la scolarité c'était 2000, c'était ceci, c'était cela. Oui, ok. Nous entrons dans un pays que nous n'avons jamais connu. Ça veut dire la scolarité peut être prise en charge depuis la maternelle jusqu'au supérieur. Amen. Et ils vous disent qu'on avait des BST, on avait ceci, on avait des titres de transport. Mais le pays dans lequel nous entrons, nous ne sommes jamais entrés dans ce pays. Ça veut dire qu'il y aura mieux que ça. Amen. Et nous devons voir ces choses. C'est possible. La population que nous avons, c'est possible. Le bien-aimé Marx nous a parlé des frais d'accouchement. Effectivement, dans les structures hospitalières publiques, tout ce qui concerne l'accouchement, normalement pour les Gabonaises, je ne sais pas si pour les étrangers également, normalement c'est pris en totalité, c'est gratuit. Dès que vous avez la CNAMGS, c'est-à-dire il suffit seulement d'avoir la CNAMGS. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il suffit seulement d'avoir la CNAMGS pour bénéficier de ces choses. Amen. Donc,
L'ACNAM GS, ok, prend ce qu'il peut, à 80% pour certains, à 30 ou à combien, mais cela peut être amplifié parce que le pays dans lequel nous allons, c'est un pays dans lequel nous ne sommes jamais entrés. Ça veut dire que ça peut être pris en totalité pour tout le monde. Amen. À 100%. Amen. Mais lorsque nous serons dans ce pays, n'oublions pas l'Éternel. Nous n'avons pas dit non, notre économie est devenue prospère. Non, le ministre qu'on a mis là, c'est vraiment un génie. Non, c'est le Seigneur qui est à l'origine de ces choses. Nous avons prié, je me rappelle toujours avec le docteur Edwin, des milliers d'emplois. Et ce sujet, lorsque nous prions à la maison, nous prions toujours pour cela. J'ai dit, il y a suffisamment d'emplois pour tout le monde. Lorsqu'on parle d'emploi, les gens voient la fonction publique. Mais lorsque vous allez voir les économistes, vous dites les personnes qui pratiquent les professions libérales sont beaucoup plus à l'aise. Il suffit de savoir ce que tu fais et de t'y mettre. Et de le faire de tout son cœur. Amen. Donc le Seigneur nous dit, garde-toi d'éloigner ton cœur des voies du Seigneur. Parce que tu es désormais dans un pays où coule le lait et le miel. C'est pas maintenant qu'on est dans l'Eldorado et tout ça, bon. Plus besoin de prier, le Seigneur est bon, tout est bon, et puis bon. Non. Nous devons continuer à appliquer notre cœur aux voies du Seigneur. Amen. Donc je donne ce premier verset et ensuite nous allons prendre un autre verset, c'est Nombre 13. Là, nous étions dans le Deutéronome, mais lorsque nous arrivons à Nombre, Moïse envoie déjà des espions dans le pays. Dans le Deutéronome, on est encore très loin de la terre promise. Mais lorsqu'on est dans Nombre là, la terre promise est là, on dit, allez-y explorer. Ils sont aux portes de la terre promise. Deutéronome 13, Nombre 13. On a Nombre 13. Nombre 13, je vais prendre la partie du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui y habite. S'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tim jusqu'à Rehob. Sur le chemin de Hamath, ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où il était Ahiman, Sheshai et Talmaï, enfant d'Amak. Hébron et Talmaï, Amak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Et à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et de Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès
dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais, il y a un mais à la fin là, donc on veut continuer. Mais le peuple qui habite, ils sont allés. Le pays, effectivement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont vu ce qu'ils ont vu. Effectivement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont coupé une grappe de raisin. Cette grappe de raisin, tu ne pouvais pas la porter seule. Tu ne pouvais pas porter cette grappe seule. Il fallait être à deux. Donc, ils ont mis une perche, un devant, un derrière, et la grappe était là. C'était un pays où tout pousse. Quand tu jettes quelque chose, ça pousse, tout fleurit. Un pays bon. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Amen. Mais le peuple qui habite le pays est puissant. Le Seigneur savait que là, il les envoyait, la guerre était nécessaire. Le Seigneur, lorsqu'il parle, il ne regarde pas au peuple qui est là-bas. Il parle du pays. Amen. Il sait que le pays là, c'est un pays habité. Il dit seulement, le pays là, je vous ai promis cette terre. Seulement, la terre est déjà occupée. Le pays est à vous. Allez-y et prenez possession du pays. Ils sont partis, ils ont vu effectivement que les choses se passent exactement comme le Seigneur a dit. Seulement ce pays est occupé. Mais ce que le Seigneur a dit, il va l'accomplir. Amen. Voici ce qu'ils avaient oublié. Et lorsque vous regardez la suite, le peuple se met à murmurer. Le peuple se met à murmurer parce qu'ils se disent, ok, le pays, il y a le lait et le miel et tout. Mais en Égypte, on avait ces choses gratuitement. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était restée dans leur cœur. Vous savez, lorsque les gens parlent, ils se souviennent du passé. En fait, ils ne peuvent comparer à rien d'autre si ce n'est aux choses qu'ils ont vécues. Mais comment l'esclave peut aimer ceux qui avaient en prison? C'est un peu comme quelqu'un qui dit, ah, en prison, tous les jeudis, on mangeait le dindon. Mais tu étais en prison, hein? Tu as beau manger le dindon, même si c'était le caviar, tu étais en prison. Amen. Je sais que dans les prisons, il y a des rations. Tel jour, c'est ceci, tel jour, c'est cela. Comment tu peux aimer la prison? On te dit, tu es libre, désormais tu es libre. Mais toi, chaque fois que tu pars, tu compares à la prison. On doit changer notre mentalité. Amen. Le seul problème dans le pays où nous entrons, c'est notre mentalité qui peut être un handicap. Amen. Mais maintenant, nous avons la parole qui est là pour nous aider. Amen. Si tu ne sais pas quoi faire ou quoi dire, répète la parole et répète ce que le Seigneur a dit. Amen. Seigneur, tu as dit c'est comme ça, j'accepte ce que tu as dit. Seigneur, tu as dit que c'est un pays où coule le lait et le miel, j'accepte que c'est un pays où coule le lait et le miel. Tu as dit que c'est un pays où bon vivre désormais, j'accepte cela. Amen. Accepte ce que le Seigneur a dit parce que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Amen. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays d'opportunité. C'est un pays où si tu entreprends, ça marche. C'est un pays où si tu te lances, ça va marcher. Si tu fais quelque chose de tes mains, le Seigneur bénit l'œuvre de tes mains. Amen. Tu sais tresser, tresse. Tu sais réparer les véhicules, répare les véhicules. Tu sais faire dans la construction, lance-toi dedans. Tu es un ferrailleur, lance-toi dedans. Le Seigneur bénit l'œuvre de nos mains. Et ce que nous avons, c'est le Seigneur qui a donné ces choses. Mais comme je l'avais déjà dit, les dons, nous devons les amplifier. Nous devons travailler et amplifier ces choses. Parce que le pays où nous allons, c'est un pays d'excellence. Et on a besoin de l'excellence pour construire quelque chose de beau. Amen. Un pays d'excellence, on a besoin des artisans excellents. Un pays d'excellence, on a besoin de personnes dans ton domaine excellentes. Donc, toi, tu dois affiner le don que le Seigneur a mis entre tes mains. Ce que tu as entre tes mains, ne le néglige pas. Amen. Tu as eu des marchés dans le passé, oui. Mais ce qui t'attend est meilleur. Ce qui t'attend, tu ne l'as jamais connu. Fais confiance au Seigneur avec ce que tu as. Amen.
tu es dans la prestation, sois intègre, fais des factures conformes, sers comme si c'était ton histoire et le Seigneur va agrandir l'espace de ta tente. Amen. Ok, le domaine dans lequel tu veux te lancer est déjà un domaine occupé. Mais va avec la force que tu as et le Seigneur va t'accompagner. Amen. Voici ce que le peuple d'Israël avait oublié. C'est le Seigneur qui avait dit et il devait simplement aller avec la force qu'il avait. Mais le peuple s'est mis à murmurer et ils sont repartis. Amen. Et donc qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Amen. Nous devons parler comme le Seigneur parle. Amen. Nous devons penser comme le Seigneur pense. Nous devons faire exactement comme il dit. Et là, nous avons davantage besoin du Saint-Esprit pour nous conduire pas à pas, afin que le succès soit de notre côté. Amen. Afin que le succès soit de notre côté. Si tu fais confiance au Seigneur, le Seigneur va te mettre au large, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Si tu fais confiance au Seigneur, le Seigneur te mettra au large. Au large, tu seras à l'abri du besoin. Au large, tu seras à l'abri de l'ennui. Au large, tu seras une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi. Parce que le Seigneur ne veut pas te bénir seulement toi, mais il veut également que les autres soient témoins de ta bénédiction. Mais comme nous l'avons vu dans le premier verset, lorsque tu seras dans cette situation, garde-toi de dire en ton cœur que tes choses, tu les as acquises par ta propre force. Parce que c'est le Seigneur qui te les a données. Amen. Si j'avais une parole pour nous ce matin, ce sont ces paroles. Amen. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et nous devons garder cette lumière, que cette lumière qui en nous puisse briller. Que le Seigneur se reconnaisse. Vraiment que le Seigneur se reconnaisse. Vous savez, lorsque vous mettez un enfant au monde, lorsque l'enfant agit, vous voyez les traits du Père à l'intérieur. De moment, le Père n'est pas conscient, mais les gens qui regardent l'enfant, l'enfant a les yeux du Père, il rit comme le Père, il fait les choses comme le Père. Mais le Seigneur a téléchargé sa nature en nous. Et il faudrait qu'aux endroits où nous sommes, lorsque nous allons parler, que les gens sachent que c'est Dieu qui parle au travers de cette personne. Amen. C'est en cela que le Seigneur sera glorifié. Il ne faudrait pas que nous bottons en touche, je vous assure. Amen. Il faut être juste. Parce que notre Père, c'est un Dieu de justice. Amen. Il faudrait que lorsque tu fais une réflexion, et ça, c'est la bouche d'un chrétien qui est en train de parler. Amen. Ça, c'est la bouche d'un chrétien. Que le Seigneur se reconnaisse véritablement en nous. Amen. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Juste dire merci au Seigneur pour ce qu'il a commencé de faire. Et juste prier pour nos cœurs afin que, lorsque nous l'avons vu, le Seigneur dit, il vous a fait passer par le chemin du désert afin de pouvoir forger votre cœur. Amen. Mais on se rend compte que malgré le temps même qui s'est écoulé, à la fin, le peuple, le cœur n'avait vraiment pas changé. Il y en a qui ont été transformés, mais à d'autres, le cœur est resté exactement comme en Égypte. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Que nous apprenions à apprécier ce que le Seigneur fait et le Seigneur fera davantage. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, bénir le Seigneur et dire, nous acceptons avec humilité simplement ce que tu as décidé de faire pour nous. Amen. Élevons nos voix. Éternel, merci pour tout ce que tu fais pour cette nation. Éternel, ce que tu as commencé à faire, ce que tu as fait dans cette nation le 31 août, le 30 août, Éternel, personne d'autre n'aurait pu le faire si ce n'est que toi. Et nous sommes reconnaissants, immensement et infiniment reconnaissants. Éternel, tu nous as dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais Éternel, mais contre les autorités, contre les principautés dans les lieux célestes. Éternel, merci pour toutes ces personnes qui sont à la tête de cette nation. Éternel, tu te sers de cette personne pour écrire une nouvelle histoire dans cette nation. Éternel, nous ne sommes pas spectateurs, mais nous sommes participants. Participants dans l'œuvre que tu as commencée au Gabon. Éternel, pourquoi les nations environnantes se moqueraient du Gabon? Éternel, nous avons un grand Dieu et tu as lavé notre honte. Tu as lavé notre honte. Éternel, tu as lavé notre honte et nous te disons merci. Merci, merci, merci. Éternel, c'est le doigt de Dieu. Dans tout ce qui se fait, nous reconnaissons qu'il n'y a que le doigt de Dieu pour le faire. Éternel, tu vois le cours des événements.
Éternel, je prie au nom de Jésus que la sagesse, que le Saint-Esprit qui a inspiré tout ce qui s'est fait, Éternel, puisse continuer d'amplifier. Éternel, nous prions pour le président de la République, pour les membres du CTRI. Éternel, nous prions pour les conseillers. Éternel, tu vois les Achitophèles qui sont autour de lui. Éternel, nous éloignons au nom de Jésus. Éternel, nous brisons le pouvoir de leur influence sur lui au nom de Jésus. Nous brisons le pouvoir de leur influence. Merci, Éternel, mon Père, parce que la nation, Éternel, la nation prospère à cause des justes que tu mets au poste de décision. Éternel, à cause de la multitude des justes. Éternel, au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les tribunaux, au nom de Jésus, dans les ministères, au nom de Jésus. À la présidence, Éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci, Éternel, parce que nous prenons possession de ces lieux. Éternel, nous élargissons l'espace de notre tente. Nous relevons la tête au nom de Jésus, parce que c'est toi qui relève la tête de cette nation au nom de Jésus. Merci pour l'économie florissante. Merci, Éternel, mon Père, pour les champs pétrolifères au nom de Jésus. Merci pour les gisements, Éternel, jusque-là encore inexploités. Éternel, nous avons encore beaucoup de choses à découvrir dans cette nation. Merci pour l'expansion du tourisme au nom de Jésus. Éternel, nous voyons des plateaux de plaisance, Éternel, sur les côtes gabonaises au nom de Jésus. Éternel, nous voyons véritablement l'économie de cette nation décoller. Nous voyons l'économie décoller au nom de Jésus. Éternel, nous prenons possession de tous les secteurs d'activité au nom de Jésus. Nous prenons possession de tous les secteurs d'activité. Éternel, toute la gloire au nom de Jésus te revienne. Toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus, toi qui es fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, tu es fidèle. Mon Jésus, tu es fidèle. Mon Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Fidèle est ton nom. Tu es fidèle. Alléluia. Oh Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Oh, mon Jésus, tu es fidèle. Passons à l'action de grâce, aux dîmes et aux offrandes. Ce Dieu est fidèle. Seul le juste vivra par la foi. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je Alléluia. ne peux pas les garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne peux pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne peux pas les garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne peux pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne peux pas les garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Moi je suis reconnaissant. Oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits. Reconnaissant, oh
parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai La gloire de ton nom. Moi je parlerai De ta bonté, Alléluia. je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen, amen, Tu es le papa le plus responsable. amen, amen, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Oh, Alléluia. Allez, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Oh, alléluia. C'est un jour d'action de grâce, un jour de célébration. Alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Tu es le papa le plus responsable. Tu es le papa le plus responsable. Tu es le pilier qui soutient mon âme. Tu es le Seigneur qui soutient ma foi. Alléluia. Ayez l'image de la joie. Une image doit monter et elle se manifeste par des actions. Il faut être en joie. Le papa est plus responsable. Il a tenu à réaliser les promesses qu'il a faites au peuple gabonais. J'aime voir M. Auster en mouvement. Hey. Hey, hey. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Tu es le pilier qui soutient ma foi. Tu es le Seigneur qui soutient ma foi. C'est toi le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Nous te bénissons, Seigneur, pour ces offrandes d'action de grâce. C'est toi qui nous donnes. Seigneur, ce que nous donnons n'est pas comparable, Seigneur, à ton amour, au prix que tu as payé sur la croix pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous venons simplement témoigner notre gratitude, Seigneur, envers toi qui es le véritable pourvoyeur.
Parce qu'en réalité, si tu ne pourvois pas, Seigneur, nous n'aurons rien à t'offrir en retour, si ce n'est nos cœurs. Voilà pourquoi ce matin, nous t'offrons davantage nos cœurs, en signe d'amour, d'adoration. Seigneur, que nos cœurs véritablement reçoivent le toucher qui vient de toi. Que nos cœurs soient agréables à toi. Que nos cœurs soient véritablement des cœurs fertiles sur lesquels tu poses, Seigneur, ta semence et elle germe dans le nom de Jésus. Amen. Nous te disons merci pour ces offrandes, Seigneur. Nous te prions, Dieu de gloire, agrée-les ce matin. Qu'elles puissent faire du bien, Seigneur, à un orphelin, Seigneur, à quelqu'un qui est dans le besoin de la rentrée scolaire. Seigneur, véritablement que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Nous passons aux annonces. Alléluia. Est-ce que les habitants du Gabon nouveau peuvent se lever et acclamer encore le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Il est digne de louange. Nous te célébrons, Seigneur, ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette belle œuvre que tu as commencée dans notre nation. Amen. Alors, quelques annonces. Nous rappelons le programme de la semaine. Mardi, miracle de 18h à 20h. Jeudi, enseignement de 18h à 20h. Vendredi, hôtel de prière, prière en faveur de la nation, de 17h à 18h. Samedi, évangélisation. Dimanche, de 9h, comme ce matin, nous venons célébrer notre Dieu. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois ce matin? Simplement pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. Alléluia. Est-ce que vous pouvez respectueusement vous lever, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, tout à l'heure, à la fin, ne partez pas. Restez respectueusement là où vous êtes assis. Et il y a deux messieurs, deux hommes de Dieu qui viendront vers vous pour vous entretenir quelques instants. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Nous rappelons aussi les baptêmes qui se feront le samedi 7 septembre 2024. Alors, la liste des baptêmes est ouverte auprès de l'évangéliste Lawson. Amen. Est-ce qu'elle peut lever la main? D'accord. Le docteur, nous rappelons aussi les contributions pour soutenir la veuve et les enfants de notre défunt bien-aimé Hugues sont attendus. Donc, si vous avez des contributions pour soutenir la veuve et les enfants du bien-aimé Hugues, veuillez inscrire dans une enveloppe. Veuillez inscrire dans une enveloppe pour la veuve et les orphelins Hugues. Amen. Il y a aussi un numéro RTL Mona, c'est celui du diacre Nzigou, 077 32 36 17. 077 32 36 17. Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons encore nous lever et acclamer le Seigneur? Et le diacre Lawson va nous recommander. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore chanter ce chant de célébration? Il est le papa le plus responsable avant que nous clôturions. Parce que c'est un jour de célébration. Dieu nous a permis de voir le 1er septembre. Vous ne savez pas combien de fois il a épargné nos vies. Comment ne pas lui dire merci pour cette journée d'action de grâce? Et de la même manière, il a pris soin de nous depuis le 1er janvier. Et qu'il prenne soin de nous
jusqu'à et pour toujours. Amen. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut se lever et célébrer notre Père ce jour? Oh, alléluia. Amen. Alléluia, Amen, Amen, Oh, alléluia. Amen, Alléluia, Amen, Amen, Tu es le papa le plus responsable. Amen. Alléluia, Amen, Tu es le papa le plus responsable. Amen. Alléluia, Amen, Amen, Tu es le pilier qui soutient mon âme. Ah. Amen, Alléluia, Amen, Amen, Tu es le pilier qui soutient mon âme. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Allez, allez, alléluia. Amen, Alléluia, Amen, Amen, Tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, C'est toi le papa le plus responsable. Ah. Amen, Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Alléluia. Notre Père nous a bénis ce matin par des bonnes déclarations. Nous allons simplement clôturer ce moment avec le chant « Mon âme bénit l'Éternel ». C'est un chant que nous devons prendre comme un chant de fin de culte. Parce que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. Et si Dieu l'a dit, Dieu n'est pas un homme pour le mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. mon âme bénit. Mon âme bénit l'Éternel. l'Éternel. Mon âme bénit. Mon âme bénit l'Éternel. l'Éternel. Lui le bonheur Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai Dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai
soit ainsi au nom puissant de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit compte les bontés de l'Éternel. Mon âme bénit oh, lui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison. Alléluia. Jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai